Oula. Le gars, il y a bientôt 5 ans, c'était moi. Et oui, du coup, je vais enfin vous expliquer l'histoire de la chaîne YouTube et aussi l'avenir de la chaîne parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Parce que oui, là vous avez vu un petit extrait avant la vidéo, mais vous savez pas un peu, voilà, vous ne savez pas exactement l'avenir de pourquoi j'ai lancé YouTube, mais vraiment vous ne le savez pas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Alors, la vidéo risque de durer un petit moment. Du coup, là, actuellement, au moment où je tourne, il est tard. Du coup, je ferai peut-être une petite coupure où je reprendrai le lendemain. Mais voilà. Déjà, on va remonter avant. Parce que oui, j'ai commencé, si je dis pas de bêtises, je crois que j'étais en quatrième, troisième, un truc comme ça que j'ai commencé. Euh, je dirais plus troisième. Du coup, voilà. Au début, j'étais en sixième, normal. Et du coup, moi, je subissais du harcèlement. Bien évidemment, ça n'a pas été facile, beaucoup, comme beaucoup de monde, parce que oui, avant, on se moquait de moi, on m'appelait Dembo et tout. Euh, c'est vraiment choquant de voir que des fois les gens t'appellent comme ça, sans même. Voilà quoi. Parce que oui, hein, il y a eu du harcèlement, mais les gens ne savent pas que c'est important, voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au début, je le gardais comme beaucoup d'enfants gardent des trucs sans même aller voir leurs parents. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, euh, la vidéo, ça va être essayer de ne pas pleurer. Je vous jure, de toute façon, si jamais je vois qu'il y a une larme qui commence à couler, je coupe et je reprends après. Du coup, en fait, c'est surtout important parce qu'au début, beaucoup d'enfants n'osent pas en parler. Surtout, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez un problème, appelez le 3018, c'est vraiment important. Et tout, que vous soyez proche et tout, que vous subissiez du harcèlement, vous ne devez pas rester seul. Voilà, petite prévention. Mais surtout, bah, ça fait mal de voir ça en fait. Tu es là et tu subis du harcèlement. Voilà, parce que oui, j'ai subi du harcèlement. Il y a des choses que mes parents ne savent pas et tout. Bien évidemment, moi, mon harcèlement était en groupe, voilà, bien évidemment. Euh, le moment où j'ai cru vraiment que c'était fini, c'était en cinquième. En cinquième, je vous dirais tout. Même les adultes, pour moi, voulaient que je sois plus là, clairement. Et je m'en fous hein, qui regarde la vidéo et tout. Je m'en fous, je suis là pour dire la vérité, dire clairement et tout. Parce que voilà quoi, enfin ça peut plus durer et il faut aussi que j'en parle. Du coup, hop. Du coup, évidemment, bah, accrochez-vous parce que vraiment là, ça va être émouvant. Du coup, en fait, que je vous explique vite fait, je démarre normal, chill, ok. Je démarre du coup le 26 juillet 2021. C'est ma première vidéo. Et oui. Vraiment pas. Enfin, vraiment un an après le confinement. Enfin, bon, voilà quoi, vous voyez le total. Et je me rappelle le jour où il y a eu le confinement. Bah, attendez, bah non, en fait, j'étais en quatrième au moment où j'ai sorti ma première vidéo. Ah non, j'allais rentrer en troisième. J'étais pas encore rentré. Et du coup, en fait, clairement, quand il y a eu le confinement, ça m'a fait énormément du bien. Pourquoi? Pas pour le Covid et tout, même pas pour aller en cours, mais parce que je voyais plus mes harceleurs. Vraiment. Et clairement, je vais vous dire la vérité, je remercie vraiment ma famille qui m'ont soutenu durant ces épreuves. Parce que croyez-moi, j'ai été voir les adultes, je me suis plaint. Ils m'ont dit oui, ça va être réglé et tout. Rien eu. Même des fois, on me menaçait qu'ils allaient me faire quelque chose, qu'ils allaient toucher à ma famille, si jamais je disais quelque chose, clairement. Et du coup, bah moi, je disais rien. Je me taisais jusqu'au jour où que j'ai dit à mon père. Mon père s'est déplacé. Et la justice a fait que je me suis pris 2 heures de colle pour aucune raison.
pour une raison invalide. C'est vraiment choquant en fait de savoir qu'en fait toi t'es là, tu fais ton ami chill, tu te fais harceler. Sachant que quand j'étais en CM1, ça avait commencé un petit peu, mais c'était moins pire qu'au collège. Voilà, et surtout que bon, quand on est dans un collège après qui a plus de entre 700 à 850 élèves, ça fait beaucoup. Voilà, parce que oui, j'étais en UIS et tout. Voilà, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en cinquième, j'en pouvais plus, et du coup, j'ai dit à mes parents, on change d'école et tout. Du coup, au final, clairement, c'est moi qui a perdu. C'est qu'en fait, normalement, ça devrait être l'inverse, ça devrait être eux qui doivent être virés. Parce que eux, ils ont eu quoi depuis? Ils ont eu 0 heure de colle, ils ont eu vraiment et tout, et une fois, sans me rendre compte, mais vraiment sans me rendre compte, hein, j'ai failli me couper les veines. En permanence, je faisais ça et tout avec mon ciseau, j'avais du sang, clairement. Je vais à l'infirmerie, ils appellent même pas mes parents en disant oui, votre fils a failli se couper les veines et tout. Clairement. Ils ont vraiment, voilà quoi. Et surtout quand j'étais au collège, je me rendais beaucoup, mais beaucoup malade. À cause de quoi? Bah, à cause d'eux. Voilà, clairement. Et au début, c'est que quand je me rendais malade, mes parents, eux, ne savaient pas. Vraiment. Vraiment, ils savaient pas pourquoi je me rendais malade comme ça. Jusqu'au jour où que j'ai avoué que bah, du coup mon père s'est déplacé comme voilà quoi. Je finissais à 16 h et un truc comme ça je crois. Et du coup, bah mon père se déplace. Et du coup, clairement, on m'annonce que j'ai 2 heures de colle. Malheureusement, je l'ai fait. J'ai pas le choix. C'est vraiment compliqué parce qu'en fait, t'es là, t'es un garçon à joie vivre, vraiment tu t'amuses et tout, et au final tu vois ça, voilà. Et surtout, l'important c'est vraiment d'être bien accompagné, comme moi j'ai été accompagné par mon meilleur ami, qui est toujours actuellement mon meilleur ami, qui va faire 15 ans bientôt qu'on se connaît, bientôt 15 ans, qui a toujours été là. Vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Et même, je le remercie. Justement, son TikTok sera en description. N'hésitez pas à lui dire, enfin, à lui faire un petit coucou que vous venez de la part de Zomixo. Voilà, il va savoir de qui c'est. Et si jamais, il dit, mais comment ça et tout, vous lui dites, bah, il a parlé de son histoire contre le harcèlement, tout ça. Et du coup, justement, je l'ai fixé, voilà. Mais vraiment, à quel point je suis vraiment reconnaissant. Être toujours bien accompagné, c'est important. En fait, voilà quoi. J'ai vraiment pas les mots en fait. C'est surtout que t'es là, tu t'amuses, normal. Et au final, bah, ce qui se passe, c'est que bah, voilà quoi. Sachant que en fait, au début, c'était mes parents qui m'amenaient à l'école et tout. Puis je crois que c'était le dernier jour avant les vacances de Noël. Je rentre à pied comme ça. Ça s'est super bien passé et tout. Mais on sentait que dans ma tête, ça n'allait pas en fait. Dans ma tête, c'était je vais revenir au collège en 2022, ça va être harcèlement. Enfin, non, pas en 2022, mais. Enfin, je vais revenir au collège pour la nouvelle année, ça va être n'importe quoi, je vais me faire harceler encore pire. Et au final, oui. De 5 personnes, ils sont passés à 10, après 15. Oui, 15. Et vous allez dire, mais comment ça se fait que tu n'en avais pas parlé direct? Bah, parce que tout simplement, peut-être parce que j'étais timide, comme beaucoup de garçons. Après, bon, j'ai pas été diagnostiqué, enfin, j'ai pas été diagnostiqué de ça, pardon si je parle mal, mais pour moi, c'était sûr, je suis rentré en dépression. Parce que vraiment, j'avais plus envie de sourire, je me forçais. C'était vraiment terrible, quoi. Et clairement, je vais vous dire un truc, hein. Au monde où on vit aujourd'hui, la meilleure solution, c'est pas d'aller voir la justice, en fait, c'est faire du justice soi-même. Pourquoi? Parce
que maintenant, tu vois, tu as des élèves qui se font harceler, et qui se... Je veux même pas dire le mot, mais comme Lindsay, Lucas, parce qu'il était gay et tout, voilà. Mais on est dans un monde où clairement, bah voilà quoi. Le monde maintenant, la France est dangereux. La France est devenue dangereux à l'époque. Oui, à l'époque, avant que moi je sois né, et peut-être vous aussi, avant que vous soyez né. Clairement, voilà. Non mais c'est pour vous dire à quel point vraiment c'est vraiment dans quel monde on vit en fait. C'est vraiment ça en fait le plus important, c'est dans quel monde on vit. Voilà. Bien évidemment, je tiens quand même à remercier mes acteurs qui me soutiennent encore, hein, parce que oui, hein, il y en a pas mal qui me soutiennent. Voilà, comme par exemple mes anciens acteurs XDC et Axel Papa. Bon, j'ai plus de nouvelles de Axel Papa, mais XDC, j'en ai, il va très bien. Voilà. Vraiment, à quel point c'est waouh, vraiment. Et du coup, après, je change de collège, du coup, je vais en quatrième. Ça se passe largement mieux. Clairement, je n'ai plus de critiques, je n'ai plus rien. Bon, après, le masque obligatoire normal. Voilà, du coup, je rentre au collège, enfin, voilà, je rentre en quatrième dans un nouveau collège, plus petit, parce qu'ils avaient entre 200 à 350 élèves, ce qui est largement bien, clairement. Et du coup, c'était vraiment un collège humain. Vraiment, la CPE était incroyable, vraiment gentil. Même les troisièmes, hein, ils étaient tout. Et voilà, sans vous mentir, c'est là que j'ai rencontré ma première copine. Voilà. Bon, je vais pas vous rentrer dans les détails, je suis resté 1 an avec elle et c'était une relation toxique à moitié. Voilà. Clairement, c'était une relation assez toxique. Voilà quoi. Pas bon, normal. Voyez un peu vraiment l'avenir quoi. Voyez un peu, je raconte mon histoire comme ça, au calme. Après, arrivent les grandes vacances, du coup, de 2021. Même pas avant. Et du coup, t'as mon pote Roblox AM2, maintenant son pseudo C, qui me dit viens, je sais que tu vas pas bien, viens, on se lance une chaîne à deux. Je me dis pourquoi pas. Et après, en 2022-2023, j'ai lancé ma chaîne solo. Et là, bah, c'était incroyable quoi, parce qu'avant j'avais une chaîne duo, maintenant je l'ai plus. Mais une chaîne duo que des fois on avait 10 000 abonnés. C'était une dinguerie quoi, se dire ça, se dire comme quoi on a fait pas mal de choses. On a subi beaucoup de harcèlement, voilà, moi j'ai subi beaucoup de harcèlement. J'étais soutenu par mes potes, voilà. Et beaucoup de personnes des fois me critiquent sur les lives sans même connaître mon histoire. Voilà, vous le savez. Et j'ai juste une chose à vous dire, ça va faire 5 ans que je suis sur YouTube. 5 ans de courage et vraiment, ça par contre je ne vous oublierai jamais. Vous avez vraiment été toujours là pour moi. Vraiment, je vous remercie vraiment infiniment. Voilà. Bientôt des 2000 abonnés et j'espère un jour avoir les 100 000 abonnés. Peut-être un jour aussi le million. Voilà les amis, vous avez vu la vidéo. Du coup, la vidéo, elle date d'il y a 15 jours. Voilà, il y a 15 jours j'ai tourné. Et du coup, bien évidemment, bah... je vous reprends. Du coup, bien évidemment, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de RP parce qu'on est obligé de la refaire. Du coup, bah, c'est l'occasion de vous partager cette vidéo. Et puis du coup, moi je vous dis, c'était TheMixo, prenez bien soin de vous, je vous aime. À demain pour une prochaine vidéo. C'était TheMixo. Et n'oubliez pas demain, partie finale du RP que vous avez déjà vu. Allez, c'était TheMixo. Ciao tout le monde.